Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes sur le bassin Paul Vatine en compagnie de Julien Lebas. Julien Lebas qui m'a aidé à créer tout le bulletin météo et les trajectoires pour la Transat Jacques Vabre à la rame. Alors Julien, je te laisse te présenter. Qui es-tu? Que fais-tu? Bonjour, je suis Julien Lebas, je suis le maître de port au port de plaisance du Havre. On s'est rencontrés sur les lives. En fait, je m'entraînais en fait pour une régate que j'avais à titre personnel. Et donc j'ai suivi tes lives pendant le confinement. Coach rameur, le rameur, les entraînements sur rameur, voilà, ça m'a parlé. Et quand tu m'as proposé en fait cette idée de transat à la rame, j'ai été super heureux de m'investir avec toi dans cette aventure. Alors il faut savoir que sans Julien, en fait, le projet de la Transat Jacques Vabre à la rame n'aurait pas pu voir le jour parce que moi je suis un néophyte complet en fait de la voile, de la météo, des trajectoires de bateaux. Et c'est Julien qui m'a fortement aiguillé sur l'ensemble des trajectoires. Donc déjà merci à toi pour tout le temps que tu as pu passer pour la réussite de cette Transat Jacques Vabre à la rame. Alors d'ailleurs tu disais que tu utilises le rameur pour ta préparation physique. Qu'est-ce que tu as pu faire toi en tant que marin dernièrement et comment ça a pu t'aider? Moi, au mois d'août, j'ai participé à la première étape de la Transquadra, qui est une régate en solitaire qui part de Lorient et qui va jusqu'à Madère. Pour ça, je me suis entraîné régulièrement, au minimum 3 fois par semaine sur rameur, en suivant les lives ou les replays en fait. J'ai bénéficié d'une super prépa physique grâce à toi et j'ai pas eu du tout de soucis physiques sur la première étape, donc j'en suis ravi quoi. Merci. Alors tu parles de première étape pour la Transquadra. En fait, comment ça se passe ce type de course? Parce que moi j'étais néophyte complet au début. Quand tu m'as expliqué ce que tu faisais, c'est quand même quelque chose de fou. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu c'est quoi cette course? C'est quoi oui les tenants et les aboutissants de cette course? C'est une régate en solitaire, donc sur un bateau qui fait une dizaine de mètres de long. Passer 7 jours en fait en solitaire sur un bateau, c'est 7 jours, c'est 7 fois 24 heures. Hein. On n'a pas du tout un rythme de terrien comme on peut l'avoir à terre. Là, le jour, la nuit, on vit au rythme du bateau et on ne vit pas forcément au rythme du soleil où on ne va pas se coucher à 10 heures et on ne se réveille pas à 6 heures du matin. En fait, c'est une gestion du sommeil parce que donc là, moi, j'arrive à dormir par tranche de 20 minutes maximum. Alors parfois, sur 24 heures, on peut dormir 3 heures à peu près, 2 heures, 3 heures. Ça, il faut durer 7 jours. C'est une navigation qui peut être assez calme, évidemment, avec des zones d'anticyclone où on a des vents assez faibles. Ça peut être également des fronts qui passent, des tempêtes, où là, au contraire, on a des vents assez forts. Et là, on est un peu dans le dur, avec des vagues qui passent au-dessus du pont, le bateau qui saute dans les vagues et qui rebondit et qui retape derrière. Faut gérer aussi les petits soucis techniques qu'on peut avoir. Une manille qui casse, une voile qui a un petit accroc, une déchirure. La nourriture aussi, il faut gérer, faut pouvoir s'alimenter en fait. Et des fois, naviguer dans un lave-vaisselle, c'est pas forcément facile hein, parce que c'est ça en fait, on prend des paquets d'eau en permanence, on vit dans l'humidité, dans un support qui bouge en permanence. Voilà, le sommeil, la nourriture, le physique, tout ça, c'est une gestion, c'est un petit challenge personnel que moi j'ai bien aimé, je me suis bien éclaté et voilà, je suis prêt à repartir le couteau entre les dents pour la deuxième étape qui va se passer fin janvier. Donc très prochainement finalement. Et là cette fois-ci, ça sera, si je ne me trompe pas, Madère, les Antilles. C'est ça? Donc ça sera départ de Madère pour ensuite aller jusqu'au Marin en Martinique. Ok. Très bien. Et du coup, la pratique du rameur t'a permis de mieux vivre ces étapes-là, c'est ça? Ouais, avant, les entraînements qu'on faisait au niveau prépa physique, le rameur, on s'en servait uniquement pour faire un échauffement en fait. Et avec les lives et avec les différentes vidéos où je t'ai suivi, j'ai découvert vraiment le rameur comme un outil de prépa physique en tant que tel. Voilà, j'ai découvert les cadences différentes, j'ai découvert le bras-sol, jambe-sol, enfin voilà, ça paraît bête, mais en fait, je me suis découvert vraiment l'outil de rameur comme un outil de cardio ou d'endurance on pouvait travailler, enfin hyper complet déjà, et on travaille dans l'axe, contrairement au bateau en fait où nous on fait surtout en bateau du cardio et du gainage.
Et là, en fait, avec le rameur, j'ai un outil qui me permet de faire du cardio dans l'axe. Et avec un renforcement musculaire et puis associé à du gainage, j'ai trouvé ça que c'était hyper complet. Ouais. Ouais. Bah, merci Julien pour ton retour d'expérience et pour ton aide que tu as pu m'apporter sur les bulletins météo et sur la trajectoire. Alors vous allez retrouver Julien dans différentes vidéos puisqu'il sera vraiment notre consultant et qui va nous permettre de découvrir encore avec un peu plus de finesse tout ce que vous allez pouvoir vous découvrir sur la Transat Jacques Vabre, non pas à la voile mais à la rame. Et je vous dis à bientôt, au revoir.